Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour le mois d'octobre, le mois d'Halloween, une petite story time sur des expériences paranormales qui me sont arrivées quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc j'étais vraiment enfant, j'avais à peu près 9 ans quand ça a commencé, ou peut-être 8, un truc comme ça, j'étais petite quoi. Donc j'avais envie de faire ça, je me suis dit ça peut être drôle de partager des expériences un petit peu cheloues qui me sont arrivées dans ma vie. Donc par contre je tiens à préciser que ce sont des expériences, enfin des choses qui me sont arrivées mais que je n'ai jamais eu d'explication relationnelle. Donc c'est vraiment mes souvenirs que je vais vous dire sans aucune preuve. Par contre, dans cette histoire, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi qui a entendu les choses ou quoi. Il y a aussi mon frère. Hein. J'étais avec mon frère, donc je suis pas folle. Voilà, je veux dire qu'on est deux quand même dans l'histoire. Donc maintenant, j'espère que ça va vous plaire hein, et que vous n'aurez pas peur. Non, bon, je pense pas que vous aurez peur, hein, mais j'avais envie de vous raconter ça, quoi. Je pense que ça peut être rigolo. Je suis sûre que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont déjà vu ou entendu des choses étranges et qui n'ont jamais réussi à expliquer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, hop, on va le faire, c'est Halloween, ça peut être fun, on y va. Go. Donc déjà pour vous resituer le contexte, hein, je vivais dans un appartement à Bordeaux avec mes parents et mon frère. Donc on était 4 et j'avais un chat. Donc c'est important de le savoir hein, pour savoir qui était dans l'habitation. On vivait dans un appart qui était un petit peu assez spécial. C'était vraiment un vieil appart en pierre. Des vieux apparts de Bordeaux dans le quai des Chartrons, on vivait là. En fait, c'était des apparts avant de négociants en vin à l'époque. Hein. Je parle de ça, c'était il y a très longtemps. C'était ça. Donc c'est vraiment des vieux trucs, des vieilles bâtisses, etc. Dans mon appartement, en haut, il y avait un autre logement. Voilà, c'était un tout petit bâtiment, tout petit. Le logement en haut était très souvent inhabité. C'était rare qu'on ait des voisins. Des fois, quand il y en avait, ils restaient pas très longtemps. Ils restaient genre 1 an, un truc comme ça, mais ils partaient assez vite. L'histoire commence par des bruits que j'entendais la nuit. Donc j'entendais des bruits de pas sur le carrelage dans ma cuisine, mais des bruits de pas de femmes. Pourquoi de femmes? Parce qu'en fait j'entendais vraiment comme si c'était des talons aiguilles. J'ai l'impression vraiment que c'était le même bruit, vraiment c'était comme si quelqu'un avait des talons marché dans la cuisine, ça faisait le même bruit. Et j'entendais ça souvent, pas toutes les nuits mais souvent. Ça a commencé comme ça, je vais faire une petite pause et boire. Par la suite, j'ai commencé à entendre comme si quelqu'un fouillait dans le placard découvert. Donc vous savez, comme quand vous fouillez pour trouver une fourchette ou quoi, vous savez, le bruit des couverts, ça me faisait exactement le même bruit. Donc bref, c'est déjà là, tu te dis ok c'est chelou, déjà t'entendais pas, en plus de ça t'entends ça, tu te dis ok, bizarre quoi. Donc je l'ai raconté à mes parents, hein, qui m'ont dit que bon peut-être que j'avais rêvé ou ça devait être autre chose, ou le chat qui faisait du bruit, etc. Donc je me suis dit possible, mais les bruits de pas, je trouve ça étrange quand même que ça soit le chat quoi qui fasse ces bruits, parce qu'un chat tu l'entends pas, hein, on est d'accord. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mon frère aussi a commencé à entendre les mêmes bruits que moi la nuit. Donc déjà, ça me confortait dans le fait que je n'étais pas folle. Déjà ça c'est un bon point, tu vois. T'es rassurée. À partir de ce moment-là, mon frère a commencé beaucoup à en parler, à se poser des questions. Puis tu sais, quand t'es enfant, t'es là, mon Dieu, t'entends quelque chose de bizarre, tu veux savoir et tout. Mais là où c'est devenu vraiment bizarre, c'est quand on a commencé vraiment à entendre des bruits venant de l'appartement en haut qui était inhabité. Des fois en journée, c'était souvent en journée qu'on entendait ces bruits-là parce que la nuit on dormait et si vous voulez les chambres étaient tout en pierre. Vraiment c'était des chambres qui étaient vraiment tout en pierre, que ce soit du plafond, les murs c'était en pierre. Donc le logement d'en haut, on n'entendait pas, c'était trop sonorisé. Mais par contre tout ce qui était salon et cuisine, c'était du plancher en haut, donc on entendait vraiment bien. J'étais souvent seule la journée parce que mes parents refaisaient la maison où je suis actuellement. En fait, il l'a retapé. Donc c'est pour ça que j'étais souvent seule le week-end et j'entendais ces bruits-là. Donc j'entendais vraiment comme si quelqu'un marchait à l'étage. Comme quand il y avait nos voisins, hein, ça faisait le même bruit. Vraiment exactement le même bruit, sauf que là il était vraiment inhabité. J'entendais marcher, j'entendais des fois courir, j'entendais des choses tomber. J'entendais aussi comme si on tirait un meuble lourd. Des trucs comme ça et je peux vous dire que ça faisait très peur. J'avais très peur ces moments-là parce que j'étais seule, vraiment toute seule. Je pouvais appeler personne, ouais venez me chercher parce que mes parents ils étaient beaucoup trop loin. La maison elle se situe, là où je vis ça se situe à peu près à 45 minutes de Bordeaux. Donc j'avais peur quoi, vraiment, j'avais vraiment peur quoi. Je me chiais dessus, franchement c'est le mot, je me chiais dessus, je vous jure. C'était vraiment des bruits mais vraiment comme si quelqu'un courait là, les bruits vite tu vois, vite. C'était oh là, rien d'en parler, ça me fout la chocotte. Et aussi des bruits comme si quelque chose tombait, c'était vraiment, mais ça faisait peur ça, parce que vraiment d'entendre comme si quelqu'un faisait tomber des trucs
alors que c'était vide. Ah, ça faisait trop peur, ça faisait vraiment peur. Ma mère a commencé à les entendre, ces bruits-là. Un soir, elle était toute seule dans le salon en train de regarder la télé. Et le lendemain, elle nous a raconté que ce soir-là, elle a entendu, elle aussi, comme des pas. Il m'arrivait aussi un autre truc. Enfin, j'étais pas toute seule, aussi avec mon frère. C'est un soir, on dormait dans la même chambre. Donc j'étais allongée, je commençais vraiment à m'endormir. Il devait être 11h du soir, quelque chose comme ça. J'ai entendu une espèce de bruit comme un gémissement. Un genre de... un truc comme ça, là. Je rigole là, mais sur le coup, j'ai pas rigolé. Sur le coup, je me suis dit, j'étais là, qu'est-ce que c'est ce truc, tu vois? J'étais à moitié endormie, j'ai dit, what, c'est quoi ça? Et ça l'a refait. J'ai entendu le bruit. Alors là, par contre, je commençais à vraiment flipper ma race. Alors j'étais comme ça dans le lit. J'avais le cœur qui commençait à... Et je n'osais même pas bouger dans mon lit. J'étais comme ça, j'étais pétrifiée, mais alors vraiment pétrifiée. Je me suis dit, calme-toi, c'est peut-être le chat, tu vois, c'est peut-être le chat. Et en fin de compte, je fais ça, comme ça. Il y avait mon chat, il était sur mon lit, au pied, comme ça, tout au pied. Je suis, oh putain, merde. Alors là, ça m'a pas rassurée, je vous le dis, j'étais comme ça, j'étais momifiée dans le lit, quoi. Ça m'a vraiment pas rassurée. Donc, du coup, je me suis dit, attends, je vais demander à mon frère s'il dort, s'il a pas entendu ça lui aussi, parce que je veux savoir, tu vois. Donc, j'étais comme ça, je suis dans mon lit, je fais, tu dors? Il me fait, non. Il me fait, t'as entendu? Je lui dis oui. Alors là, on était pétrifiés vraiment, on était sûrs d'avoir entendu. Je pense qu'en fait on n'osait même pas parler, tu vois, on était comme ça. C'était horrible. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'on allait se lever, allumer la lumière et aller voir. Donc le bruit, on entendait venir des porte-manteaux. On avait des espèces de porte-manteaux dans la chambre, on les entendait venir de là. Donc du coup, mon frère s'est levé, j'ai allumé la petite lumière, on y est allé et on a fouillé, il n'y avait rien. D'accord? Il n'y avait strictement rien. De toute façon, qu'est-ce qu'on pouvait trouver? Rien, je veux dire, il n'y avait rien à trouver de toute façon, mais bon, on a essayé de se convaincre et c'est pour ça qu'on y est allé voir. Une autre fois, moins d'1 an, mais après, c'était un hiver, je m'en souviens. On était dans le salon et je lisais Harry Potter. Il me semble que je lisais Harry Potter et la coupe de feu, il me semble. J'ai ce souvenir dans la tête, il me semble que je lisais ce livre. En tout cas, c'était un Harry Potter. J'étais sur le canapé et mon frère était assis par terre, près du chauffage, il avait froid, il se réchauffait. Là, d'un coup, on a entendu un bruit. Alors par contre, franchement, on l'a raconté, il n'y a personne qui nous croit, mais c'est vrai. On a entendu comme un hurlement, mais pas un hurlement normal, en fait. Ça venait de partout, en plus. Enfin, je sais pas, on pouvait pas dire... tiens, ça vient de la gauche, tiens, ça vient de la droite, tiens, ça vient de devant, ça venait de partout. Mais vraiment, ça venait de partout. Et j'ai eu une réaction que quand j'ai commencé à entendre ça, j'ai jeté mon livre, je me souviens, et je me suis levée du canapé. Je me suis mis à côté de mon frère, et puis on était là, on avait peur, on était comme ça, on se serrait, on était là comme ça, on avait peur, quoi. Mais vraiment, on était vraiment en panique. Ça a peut-être duré 3-4 secondes. En fait, je me suis sentie comme en danger. Vraiment, je me suis sentie en danger. Et on n'a jamais su d'où ça venait. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir nos parents, on les a réveillés, on leur demandait si c'était pas eux. Ils nous ont dit non, quoi, c'est pas nous. C'est pas nous. Et on n'a jamais su d'où ça venait. On n'a entendu qu'une seule fois ce genre de cri. Donc voilà... pour cette partie de l'histoire. Il y a eu aussi une fois où mon frère qui était resté seul dans l'appartement, enfin non, il était resté seul dans la cour parce qu'il nous attendait, on avait une cour en fait, voilà, on avait une cour devant l'appartement qui était aussi entourée de grands murs parce qu'il y avait d'autres bâtiments, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de fenêtre qui menait sur cette cour à part la nôtre et celle des gens qui habitaient en haut de chez nous. Il était resté donc dans cette cour parce que il n'avait pas les clés. On était parti avec ma mère faire des courses. Et en revenant, en fait, il nous a raconté qu'il avait vu à travers une des fenêtres de l'appartement en haut du nôtre une ombre. Et en fait, il a entendu du bruit en premier lieu et il a levé les yeux et il a vu une ombre comme ça partir, comme ça, une ombre quoi. Et l'appartement était encore une fois inhabité à ce moment-là. Après, je vois pas vraiment d'autres choses. C'est déjà pas mal ce que je vous ai raconté. C'est déjà vraiment des trucs assez étranges. Moi, ce que j'en pense de tout ça, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Je me dis que c'est possible. J'y crois. Je reste pas fermée à ce genre de possibilités. Je pense que c'est possible qu'après la mort ou quoi, notre âme puisse rester bloquée entre guillemets ici sur Terre ou un monde parallèle peut-être. Qui sait. Après ça dépend des gens. Des gens vont y croire, d'autres non. D'autres n'ont jamais vécu ce genre de choses. Donc ils vont dire ça n'existe pas, c'est tout. Mais c'était mon expérience, c'était les expériences que j'ai vécues, qu'on a pu vivre dans ma famille. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aussi vous avez peut-être des trucs à raconter qui vous est arrivé. Donc vous pouvez nous le dire aussi en commentaire ou quoi. Ça peut être drôle, ça peut être rigolo de se raconter des trucs comme ça. Et puis pourquoi pas
qui sait en faire un jour une vidéo genre où je raconte vos anecdotes et pas les miennes. Ça peut être drôle. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va finir ici. Donc maintenant je vous dis ciao et peut-être à une prochaine vidéo. Sur quoi, je sais pas encore, on verra bien. Mais allez, tchuss.